Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de notre podcast À travers les pages. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense privilège d'accueillir des figures emblématiques du chef-d'œuvre de l'écrivain Victor Hugo, Les Misérables. Je donne la bienvenue, merci donc à Cosette, à Fantine, à Jean Valjean, à Madame Thénardier, à Javert et même nous avons le plaisir d'avoir Victor Hugo parmi nous. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je vais tout de suite commencer par vous, Monsieur Victor Hugo. Je brûle de vous poser des questions. Pourquoi avoir écrit Les Misérables ? Eh bien, merci de votre invitation. Et j'ai écrit Les Misérables pour donner une voix à ceux qu'on oublie, à ces êtres que la société méprise et rejette. À travers leur destin, et j'ai donc voulu dénoncer les injustices et les inégalités et l'inhumanité et aussi des institutions de mon époque. Mais plus encore que tout ça, c'est un cri d'espoir. L'espoir que l'amour, la rédemption et la justice triomphent. C'est vrai, c'est une œuvre marquante, sans aucun doute, que nous avons pu tous apprécier à la lire. Merci du fond du cœur. Parlons de justice, justement. Javert, je me tourne vers vous. Vous représentez la loi, mais votre relation avec Jean Valjean est un tout petit peu complexe. Comment percevez-vous cet homme ? Jean Valjean est, ou plutôt était, un forçat. À mes yeux, la loi est absolue, et lui, il est en train de transgresser. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il était de mon devoir de le traquer, car la loi est absolue et elle n'admet certainement pas d'exception. Mais cet homme a bouleversé mes certitudes. Il a agi avec une humanité dont je ne croyais pas capable aucun forçat. Jean Valjean, que ressentez-vous en entendant ces mots de votre ancien poursuivant Javert ? Moi, je comprends Javert. Toute sa vie, il a suivi un principe immuable. Mais ce que j'ai vraiment appris, c'est que la loi n'est rien sans la justice véritable, celle qui vient du cœur. J'ai commis des erreurs, c'est vrai. Mais j'ai aussi essayé de racheter ma vie en aidant les autres, comme notamment Cosette. Ben justement, est-ce que vous pourriez nous parler de votre lien avec Cosette ? Elle est certainement la lumière de ma vie. Quand je l'ai prise sous ma protection, je n'ai pas seulement sauvé une enfant, j'ai aussi trouvé un sens à mon existence. Elle représente tout ce qui est pur et innocent. Eh ben dis donc, c'est des beaux mots. Du coup, je me tourne vers vous, Cosette. Vous souvenez-vous de votre enfance chez les Thénardier avant de rencontrer Jean Valjean ? Oui, je m'en souviens. J'étais si seule et malheureuse. Les Thénardier me traitaient comme une servante. Je me levais avant tout le monde pour aller chercher de l'eau dans le froid. Mais tout cela a changé quand papa Valjean est venu me chercher. Grâce à lui, j'ai découvert ce que signifie être aimé. Madame Thénardier, une réponse ? Oh, allons, c'était une petite. Elle faisait son devoir, voilà tout. On l'a nourrie, on l'a hébergée, puis je vois pas pourquoi tout le monde me critique. Hein. La vie est dure, vous savez, si on ne s'occupe pas de soi-même, qui le fera ? Fantine, en parlant des sacrifices, vous avez tout donné pour votre fille. Regrettez-vous certains choix ? Non, je ne regrette rien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour Cosette. Elle était mon trésor, mon étoile. Même si la société m'a condamnée, même si j'ai souffert au-delà de ce que je croyais possible, mon amour pour elle m'a donné la force. Ce que je regrette, c'est l'injustice qui écrase les faibles comme moi. Justement, Victor Hugo, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez voulu montrer à travers le destin justement de Fantine. Eh bien, à travers le destin de Fantine, j'ai voulu montrer qu'elle est l'incarnation des victimes de la société. Elle est une mère courage que l'on a brisée. Et à travers elle, je voulais crier contre l'hypocrisie morale et l'abandon des plus vulnérables. Et pour conclure, que direz-vous aux générations d'aujourd'hui qui découvrent pour la première fois ce texte magnifique qu'est Les Misérables ? Jean, est-ce que... Oui, donc je leur dirais que la rédemption est toujours possible. Aimez, protégez ceux qui vous entourent. Et n'oubliez pas ceux qui ont souffert dans l'ombre. L'amour peut tout changer. Méfiez-vous de la gentillesse, ça coûte cher. La loi est nécessaire, mais n'oubliez jamais qu'elle doit servir la justice. Chers auditeurs, n'oubliez jamais que les ténèbres peuvent être vaincues, mais seulement si chacun de nous s'engage à faire briller une lumière. Eh ben, merci à vous tous. Merci Victor Hugo, merci Javert, merci Madame Thénardier, merci Cosette, merci Fantine.
Merci Jean Valjean pour ces paroles inspirantes. Et voilà, chers auditeurs, c'était un nouvel épisode de À travers les pages. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.